Il s'agit d'un conte politico-fantastique inspiré, entre autres, de Justin Trudeau et aussi de d'autres politiciens. Dans le fond, c'est l'histoire d'un homme qui, au lendemain d'une victoire politique, là, après être devenu premier ministre, il se retrouve nu dans une chambre d'hôtel, sans souvenir des événements de la veille, à part du fait qu'il a gagné les élections, mais il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans cette chambre-là. Alors, pendant toute la pièce, il essaie de recoller les morceaux, puis en même temps, il y a comme une sous-trame où on apprend tout le... Pas qu'on apprend, mais qu'on découvre toute la montée au pouvoir de ce personnage-là. Et en pleine campagne électorale, est-ce que ça peut éveiller les consciences à la chose politique ou encore alimenter le cynisme? Bien, je trouve qu'en tout cas, moi, je pense que c'est plus... Je vois vraiment plus ça comme un éveil, là, dans le fond. Un éveil ludique et intéressant. Mais c'est super, là, je veux dire, il n'y a pas de meilleur timing pour présenter ce spectacle-là qu'en ce moment, en campagne électorale, parce que, justement, c'est l'histoire d'une campagne électorale qui est réussie, mais avec un personnage qui n'a pas nécessairement les qualités requises pour avoir un poste d'envergure, mais qui, étant donné qu'il descend d'une famille qui sont politiciens de père en fils, bien, c'est ça qui le monte au pouvoir. C'est intéressant, je trouve, en tout cas, de présenter ça, parce que ça va sûrement soulever des questions en même temps qu'on va voir comment la campagne électorale va évoluer. Mais c'est sûr que ça pose des questions.